je vais vous raconter l'histoire de Sam, un de mes amis pirates. Sam m'a confié que petit, il voulait devenir un fier et riche pirate, comme l'était son papa, John le Grand. Son papa était considéré comme le plus grand des pirates, car il avait mené avec succès de multiples chasses au trésor. Il était très riche. Il avait un immense bateau et un tigre qui était son plus fidèle ami. Sam voulait lui aussi devenir un grand pirate et prouver à sa famille et ses amis qu'il était capable de découvrir les trésors les plus rares. Le jour où Sam fut assez grand pour avoir son propre bateau, son papa lui avoua qu'il avait entre les mains une carte menant au plus précieux des trésors. Cette carte appartenait à son père avant lui, à son grand-père avant lui, à son arrière-grand-père avant lui, et ainsi de suite. Des générations de pirates avaient cherché l'île de Qui cherche trouve en vain. Ce trésor, disait-on, permettrait à quiconque le découvrirait de trouver le bonheur, la vraie richesse et surtout de rencontrer un allié fidèle. Sam en était bouleversé. Il lui fallait ce trésor. Il se mit à rêver de l'allié qu'il rencontrerait. Peut-être serait-ce un aigle qui lui permettrait de voler et de voir le monde d'en haut. Ou un lion à l'allure royale qui lui permettrait de devenir puissant et respecté. Il décida donc très vite de se mettre en route avec son bateau tout neuf et son équipage. Il n'avait pas prévu que son voyage durerait plusieurs années et que les autres pirates de l'équipage allaient trouver le temps long, loin de leur famille. Sam, de son côté, gardait espoir, et pour remotiver tout le monde, il se mit à écrire des chansons qu'il chantait tous les soirs. Ces chansons étaient de véritables poésies qui parlaient au cœur des marins, les mettaient en relation avec ceux qu'ils aimaient dans leurs rêves et leur faisaient reprendre courage. Le voyage dura plus de 10 années. Jamais aucun pirate de la famille de Sam n'était parti aussi longtemps. Ils avaient tous abandonné avant, découragés. Ils avaient fini par croire que l'île de Qui cherche trouve était une légende. Et puis un jour, l'île fut là, devant eux. Sam accosta et n'eut aucun mal à trouver le plus grand des arbres, tant il était majestueux. Il creusa le sol et en sortit un coffre qui lui parut minuscule. Il se demanda
comment celui-ci pouvait contenir le plus grand des trésors. Il se dit que son meilleur allié devait être petit et puissant, comme un scorpion peut-être. Il ouvrit le coffre avec précaution et en sortit un objet, un petit miroir qui lui renvoya l'image de son propre reflet. Sam fut d'abord étonné, puis il comprit que durant le voyage, il avait trouvé le vrai bonheur en écrivant et chantant des chansons. Il avait trouvé la vraie richesse, car ces chansons avaient le pouvoir de redonner courage et espoir à ceux qui les avaient perdus. Et surtout, il avait trouvé son plus fidèle allié, lui-même, le vrai lui-même, et pas celui qui voulait devenir pirate pour faire plaisir aux autres. Je te propose de faire ce voyage. Tu es confortablement installé, allongé sur ton lit, sur le sol ou sur le canapé. J'ai un secret, ça marche aussi assis. Tu fermes doucement les yeux pour pouvoir allumer ton écran intérieur. Tu sens les vibrations douces qui démarrent. Tu te prépares à décoller et à te soulever du sol, car tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu viens de prendre place à bord d'un merveilleux tapis volant. Doucement, tu t'apprêtes à quitter la pièce où tu te trouves. Le tapis se met à vibrer et décolle tranquillement, en douceur. Naturellement, tu traverses le plafond et le toit et tu te retrouves au-dessus des rues et des maisons. Tu peux même sentir la brise sur ton visage. Tu traverses les nuages moelleux. Oh, celui-là a une forme de cœur. Et celui-là, on dirait un escargot. Quand tu traverses les nuages, c'est tout doux sur ta peau. Comme c'est beau et agréable. Le soleil te réchauffe doucement, juste ce qu'il faut. Et voilà que le tapis s'arrête devant une porte secrète qui est là, dans le ciel. Tu tends la main pour en saisir la poignée et là, juste derrière, se trouve Séraphina la licorne qui te propose de la suivre sur un chemin. Ce chemin mène à ton paysage intérieur. Ce paysage est unique. Ce peut être une montagne, une forêt, une plage de sable blanc. Tu peux explorer et visiter ce magnifique paysage au sein duquel se trouve ton plus fidèle allié qui a un ou des messages pour toi.